Je vous invite à poursuivre la méditation dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 16. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Avant de lire d'autres passages, ce texte est parabole de Jésus qui est relativement difficile à méditer, à comprendre. Même les commentateurs sont un peu perplexes devant l'exemple que Jésus donne de cet économe infidèle pour en montrer l'exemple de quelqu'un d'avisé, de quelqu'un de prudent. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a dissipé les biens de son maître. Et ensuite, il prépare sa sortie puisqu'il est licencié et que je pense qu'il n'y avait pas de chômage à l'époque. Il prépare la perte de son emploi en veillant à être reçu et invité dans la maison des personnes qui sont les débiteurs, en remettant une partie de la dette. C'est un peu sur le dos de son patron quand même, mais disons que je pense que le commentaire ne va pas justifier tout le comportement de cet homme, mais le commentaire va en direction de ce que Jésus conclut lui-même, et c'est ça qu'il faut méditer. Moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Je trouve que ce verset est déjà très beau dans sa façon d'être écrit. Mais la leçon que veut donner le Seigneur au travers de ce texte, c'est une leçon de vigilance, de prudence, surtout lorsqu'il dit que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière et du royaume. Il y a une sorte de leçon, c'est que cet homme a montré qu'il a veillé à son avenir, il a essayé de prévoir l'après. Il y avait le maintenant qui était désastreux, et puis il y avait cet après qu'il craignait. Et dans ce sens, c'est vrai que les enfants de lumière que nous sommes, les enfants du royaume que nous sommes, les chrétiens, les enfants de Dieu, l'Église, nous sommes aussi appelés à être prudents et avisés en ce qui concerne l'avenir éternel. Et j'ai parfois le sentiment, même dans ma propre vie,
que malgré tout nous sommes peu vigilants quant à notre avenir éternel, quant à l'importance, je dirais, de l'après-existence terrestre. Nous sommes très centrés sur notre vie terrestre, nos préoccupations vont toutes vers la vie terrestre, vers le maintenant, qui souvent est difficile, désastreux. Nous sommes parfois en échec, un peu comme cet économe, à cause de nos fautes peut-être, mais aussi à cause des circonstances, des difficultés inhérentes à l'existence d'en bas. Et nous cherchons beaucoup de solutions pour aujourd'hui, pour maintenant, alors que ce texte nous montre que être prudent et avisé, c'est chercher avant tout les choses d'en haut, comme le dit un texte des Thessaloniciens, chercher premièrement les choses d'en haut, nous préparer à la rencontre du Seigneur, comme le dit un autre texte, préparer cet avenir éternel, cet avenir céleste, la rencontre avec Dieu, le moment des comptes à rendre au Seigneur, parce que c'est un peu aussi la question de cet économe, il a des comptes à rendre, et nous aurons aussi des comptes à rendre, et il est important de préparer cet avenir-là, cet avenir éternel, cet après cette existence. C'est ça être avisé, et nous devons, je pense, y penser, le méditer, et laisser nos cœurs être attirés par le Seigneur, par l'Esprit, vers l'importance des choses éternelles, et relativiser davantage les choses d'en bas, en sachant qu'elles sont passagères, et que ce qui est important, ce sont les choses éternelles, celles qu'on ne voit pas, mais cet homme économe ne voyait pas non plus l'avenir après, mais il l'a néanmoins préparé selon un critère bien particulier sur lequel on va peut-être insister en lisant d'autres textes, qui est le critère de l'amour. Il a compris que l'après se préparait en manifestant de la générosité par rapport à ses débiteurs, aux débiteurs de son patron, en montrant de la bonté. Lui qui était quelqu'un de rapace, qui dissipait les biens de son patron, qui en a abusé, et probablement même, on voit que son maître le loue, c'est étrange, il le loue, pourtant il le fruste de 50%, de 20% des dettes de ses débiteurs, mais peut-être était-ce encore moins que ce dont il le privait quand il dissipait ses biens, certainement c'était encore pire. Mais là, il l'a fait pour une fois par une sorte de bienveillance anticipative vis-à-vis de ses débiteurs. Il a montré de la douceur, il a montré de la générosité, de façon à être reçu, de façon à leur être agréable pour être reçu par eux. Et c'est quelque chose qui est une sorte, qui est un modèle, un exemple. Nous sommes appelés, nous aussi, à montrer vis-à-vis de ceux qui nous entourent, bien sûr, nos frères, nos sœurs, mais aussi vis-à-vis de ceux avec qui on travaille, c'est-à-dire nos débiteurs, ceux à qui on doit quelque chose, de qui on reçoit quelque chose, avec qui on est en échange, en commerce, etc. On est appelé à manifester de la générosité, de l'attention, à chercher à leur faire du bien, à servir à leur bien. Et cet économe a découvert que servir au bien des autres finissait par être plus avantageux que chercher toujours à servir à notre propre bien. Et bien sûr, c'est calculateur, c'est dans une circonstance humaine, et la parabole n'est pas forcément un parallèle complet, mais notre amour aussi, d'une certaine manière, est intéressé, et je pense que il ne faut pas non plus se faire d'illusions, c'est un intéressé que nous cherchons à porter du fruit, parce qu'il y a un intéressement céleste aussi. Celui qui aime, eh bien, recevra sa récompense. Dans les cieux, il y a une récompense, et c'est pas mal d'être intéressé par la récompense céleste, au contraire. C'est faire preuve de beaucoup d'attention et d'intérêt aux promesses de Dieu, faire preuve d'intérêt par rapport à ce qu'il nous promet, qu'il nous donne, qu'il veut nous donner.
y a des gens qui disent « Ah, mais moi je suis très désintéressé, je fais pas ça pour moi, etc. » À voir. En tous les cas, être intéressé par la récompense céleste n'est pas un péché, loin de là, au contraire. Nous sommes appelés à tourner nos cœurs et à aimer la récompense céleste, parce que c'est aimer Dieu que d'aimer sa récompense. Nous avions une amie avec ma femme qui nous faisait toujours des cadeaux, mais elle refusait qu'on lui en fasse toujours. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça paraissait extrêmement généreux et désintéressé toujours, mais en fait, la relation était rompue, elle était comme un sens unique, il n'y avait pas de réciprocité possible, l'amour était blessé. Refuser un cadeau, c'est blesser l'amour. Le recevoir avec intérêt, c'est s'ouvrir à l'amour. Et c'est comme un fiancé ou un mari qui offre des fleurs à son épouse. Évidemment, si elle les reçoit, l'amour est comblé, mais si elle ne les reçoit pas, l'amour est frustré. Et je pense que nous sommes appelés à recevoir les cadeaux du Seigneur et à aimer les récompenses promises et à nous y attacher. Et c'est ainsi que nous sommes aussi donc appelés à préparer l'avenir céleste. On voit qu'il y a d'autres textes qui nous en parlent. On va lire dans Matthieu, chapitre 25, juste un extrait. On ne lira pas toute la parabole. C'est celle des brebis et des boucs. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, etc. » Je m'arrête là. Et on va lire aussi dans Philippiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Et puis encore 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères.
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voyons donc que tous ces textes nous montrent de manière claire que les œuvres que nous pratiquons sur la terre, la façon dont nous nous comportons dans le domaine de l'amour et de l'amour concret, de la générosité, a un retentissement jusque dans la vie éternelle. Et c'est pour la vie éternelle, c'est par rapport à la récompense céleste que nous sommes appelés à pratiquer les œuvres de la charité, les œuvres de l'amour. Et je dirais que cela participe aussi à notre culte, à notre service pour le Seigneur, à notre reconnaissance. Nous sommes réunis, ou nous cherchons à nous réunir, pour rendre à Dieu des actions de grâce. Offre à Dieu des actions de grâce, psaume 50, on a lu le dimanche dernier. Offre à Dieu des actions de grâce, c'est-à-dire des cris de reconnaissance qui viennent d'un cœur qui a été touché par l'amour de Dieu, qu'il a reçu, qui est reconnaissant d'avoir été secouru, d'avoir été aidé, d'avoir reçu le don merveilleux, le don ineffable, le sacrifice du Seigneur Jésus qui efface notre faute, le jugement, la condamnation, qui est source de pardon. Ce pardon de Dieu, ce don de la justice gratuite, qui se manifestait déjà vis-à-vis d'Israël, au point que le prophète ne pouvait pas maudire, mais devait bénir, parce que Dieu ne voyait pas de faute dans son peuple. Qu'est-ce que c'est magnifique! Ce pardon total de Dieu qui nous voit justifiés, bien sûr, au travers de la justice du Fils que nous avons reçu par la foi, ce qui fait que nous sommes le peuple acquis de Dieu, acquis par son sang, acquis à sa justice. Et donc cette chose nous amène à une reconnaissance du cœur exprimée au travers des chants, de la reconnaissance de la bouche et du cœur, mais aussi, comme le dit le mot, des actions de grâce, c'est-à-dire qu'il y a des actions, enfin je ne sais pas, peut-être j'abuse un peu du terme, mais action de grâce montre qu'il y a quelque chose d'actif dans notre reconnaissance. Et la parole nous le montre, c'est cet amour qui se traduit dans les œuvres. Comme nous avons reçu le don du Fils, nous donnons aussi notre vie pour les frères, et nous n'aimons pas en parole, mais en action et avec vérité. Voilà ce que dit l'apôtre Jean. Nous sommes donc appelés à aimer en action et avec vérité, et cela appartient à notre culte. Et parfois je me dis peut-être que nos cultes sont un peu mornes, parce que nous avons oublié dans la semaine de servir et d'aimer en action et avec vérité, de telle sorte qu'il n'y a plus non plus de reconnaissance du cœur et de la bouche lorsque nous sommes réunis dans le culte pour célébrer Dieu. Il y a peu de reconnaissance parce que nous avons vécu, je dirais, des méchancetés, des violences de la part des autres, des frères, etc. Nous avons accepté dans notre cœur des rancunes, des amertumes, qui ont fait que nous avons cessé de servir avec amour pendant toute la semaine, mais nous avons servi avec dureté, avec méchanceté, peut-être, ou n'avons plus servi du tout. Nous avons cessé d'aimer, parce que vécu dans la blessure, vécu dans toutes sortes de méchanceté, de jugement, nous avons perdu de vue l'esprit de la grâce. Et c'est cet esprit de grâce qui se manifeste déjà par cet économe infidèle. Il va faire grâce d'une partie de la dette à ses débiteurs. Il va enlever le poids d'une justice, d'une règle
qui consiste à faire attention à moi. Ils me le doivent, vous comprenez? Il me doit ceci, il me doit cela. Et notre cœur se ferme à la grâce et à l'esprit de la grâce, parce que centré sur ses propres intérêts, sur ce qu'on me doit, sur ce qu'il me faut avoir moi, au lieu de garder en vue que j'ai tout reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi te glorifies-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Je ne suis pas digne, dira le fils prodigue, que tu me traites autrement que comme un simple serviteur. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je ne suis pas digne d'être considéré. Mais c'est souvent l'inverse. Dans le fond de notre cœur, c'est souvent l'inverse. Nous ne vivons pas comme des graciés qui estimeraient que tout le mal qui peut leur arriver ne serait que justice et que tout le bien qui leur arrive n'est que grâce. Et ne vivant pas comme ça, nous perdons cet esprit de la grâce et nous ne marchons pas dans cet amour tel que Jésus nous l'a montré lui-même, lui qui a aimé jusqu'à donner sa vie pour ses disciples, à leur laver les pieds à la veille de son supplice alors qu'ils allaient tous le trahir. Bien sûr, cet amour de Christ n'est pas dans notre cœur naturel. Nous en sommes malheureusement dépourvus. C'est bien là notre détresse, c'est bien là notre perdition. Nous avons besoin d'être renouvelés par cette révélation de l'amour du Seigneur pour le recevoir profondément dans notre cœur afin d'aimer de la même manière. Et c'est en aimant comme lui, c'est en faisant grâce dans nos relations de famille, relations de travail, relations quotidiennes. C'est dans le quotidien que la grâce est appelée à se vivre, en étant prêt à remettre éventuellement une dette, en étant prêt à renoncer à ce qu'on attend de l'autre envers nous, et en ayant à cœur plutôt de lui être agréable, de lui faire du bien, d'aplanir son chemin, comme le Seigneur l'a fait pour nous. Voilà ce que nous sommes appelés à chercher. Parce que c'est comme ça que la grâce, en étant communiquée, va couler. Comme l'a écrit un jour un grand théologien, en guise de réconciliation avec notre mission, la grâce a coulé dans nos cœurs. La grâce a coulé dans nos cœurs, dans la durée, dans le temps. La grâce a opéré. La grâce a opéré parce qu'elle a produit des actions de grâce, des œuvres d'amour, de générosité. Elle produit aussi chez moi et dans ma vie le pardon. Elle produit la libéralité. Je renonce à fermer mon cœur, à protéger ma vie, à protéger mon périmètre, à me protéger dans le domaine de mon travail, dans le domaine de mon loisir, dans le domaine... Il y a une façon parfois de servir qui consiste à faire certaines œuvres qu'on a bien décidé à faire, et puis pour le reste, c'est pour soi, qu'on ne vienne pas me déranger. Il y a des pasteurs, il ne faut pas les déranger le jour de congé. C'est mon jour de congé, j'éteins les téléphones, j'éteins les ordinateurs, que surtout on ne me dérange pas. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, par générosité, veiller sur le congé du pasteur pour qu'il puisse se reposer, parce que s'il est reposé, il sera certainement plus sympathique. Mais on n'a pas à se protéger soi-même. Jésus ne se protégeait pas lorsqu'il se mettait à l'écart parfois, la foule le suivait, et puis il était de nouveau dérangé. Il n'y avait pas de barrière. La grâce coulait. Il écoutait, il répondait, il annonçait la bonne nouvelle, il guérissait, il secourait les malheureux. Voilà comment le Seigneur a vécu cet esprit de la grâce, et il me semble que c'est ce qui fait la richesse du peuple de Dieu, la richesse de l'Église, qui probablement fait la richesse de nos églises. C'est cet amour qui écarte cette autoprotection, qui écarte la rivalité, qui écarte la jalousie, qui écarte toutes les mesquineries humaines.
pour entrer dans un plein pardon par rapport à nos frères d'abord, mais aussi par rapport aux hommes du monde. Si nous sommes bons qu'avec ceux qui sont bons avec nous, que faisons-nous de plus que les païens, dit la parole. Nous sommes appelés à ouvrir notre cœur. L'apôtre Paul exhorte à ça. Ouvrez votre cœur, mes frères. Ouvrez votre cœur. Cet esprit de grâce qui ouvre le cœur à la générosité. Et nous verrons que cette attitude va nous être finalement beaucoup meilleure pour nous, va être de beaucoup bienfaisante pour nous, parce que c'est celui qui sème abondamment qui récoltera abondamment. Et l'apôtre Paul exhorte l'Église par rapport à la quête qui est faite pour l'Église de Jérusalem en détresse, exhorte l'Église à vivre dans la grâce et la libéralité, à pouvoir donner afin d'avoir encore. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il fait des largesses, il a donné aux indigents, etc. Dieu nous donne ces richesses éternelles et les richesses humaines et terrestres pour que nous soyons généreux et que nous manifestions la grâce. Nous ne sommes pas riches pour nous-mêmes, mais nous sommes appelés à être riches pour Dieu en étant riches pour nos frères. Nous sommes appelés à être généreux dans nos vies et dans nos cœurs. De ces richesses qui ne sont finalement pas les nôtres, parce que les richesses d'en bas ne nous appartiennent pas vraiment. C'est dans ce sens qu'elles sont des richesses injustes, et certains en ont beaucoup, d'autres moins. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont plus travaillé, qu'ils sont plus méritants. C'est parce que les circonstances ont fait, les héritages ont fait, qu'on soit plus riche ou moins riche. Il y a quelque chose d'injuste dans ces richesses. Mais nous en sommes les dépositaires, nous en sommes les économes, nous n'en sommes pas les propriétaires. Et il me semble que c'est ce que veut dire ce texte, quand il dit d'être fidèle avec ce qui ne nous appartient pas. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? La vraie richesse qui nous appartient, si je comprends bien, c'est la grâce et l'amour de Dieu, qui est une richesse qui est intégrée par l'Esprit à notre cœur, qui devient une possession profonde, qui nous est réellement donnée. Dieu ne nous donne pas pour reprendre, il nous donne véritablement son amour. Et c'est cette richesse qui est éternelle, qui est vraiment possession, qui est don, qui est intégrée à notre nouvelle nature. Alors que les biens de la terre sont extérieurs à nous, nous en jouissons, mais nous les laisserons. Avec ces biens terrestres, avec ces richesses injustes, nous sommes appelés à nous faire des amis, à montrer de l'amour et de la générosité, afin que ces amis, il est dit, nous reçoivent dans les tabernacles éternels. C'est-à-dire que cette attitude de générosité et de grâce suscite une reconnaissance qui va aller jusque dans les lieux célestes, dans les tabernacles éternels. Rendons-nous compte que le fait que les églises d'Asie soient généreuses pour l'église de Jérusalem crée une telle reconnaissance parmi les chrétiens que cette reconnaissance monte en action de grâce dans les lieux célestes. C'est pas qu'ils nous soient reconnaissants à nous, mais ils sont reconnaissants à Dieu d'avoir été secourus au travers de l'amour de leurs frères. L'amour que nous montrons les uns pour les autres, la générosité, le pardon, l'aide matérielle, concrète, est quelque chose qui suscite la reconnaissance dans les lieux célestes, c'est ce que souligne l'apôtre Paul. Ce secours, le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Voilà le but. Le but de notre service suscite une reconnaissance qui est culte, qui est action de grâce. Et l'action de grâce se multiplie par l'action de grâce. Et la grâce est un fleuve qui coule. Il me semble que c'est un peu le fleuve que l'on voit auprès du trône dans l'Apocalypse. Ce fleuve qui coule en permanence.
C'est ce fleuve de la grâce. C'est ce fleuve de vie, cette eau de vie qui coule de notre sein jusque dans la vie éternelle. Et elle a une portée éternelle, cette attitude d'amour. Ce sont des petites choses, des petits œuvres. Vous avez donné un verre d'eau. Vous avez visité le malade. Peu de choses. Cette religion pure et sans tache qui consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion, cette façon d'être unis, parce que religare veut dire être réunis. Être unis à qui? À Christ. Avoir pris ce joug qui nous réunit à lui. Prenez mon joug sur vous. C'est le joug, je dirais, la contrainte de l'amour, la contrainte de la reconnaissance, de l'amour qui se donne en reconnaissance et qui se perpétue dans une reconnaissance en cascade, qui coule comme une cascade. C'est magnifique et je trouve que ce terme, ce verset que Jésus donne en disant « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer », donne une perspective éternelle et céleste à nos petites œuvres qui paraissent si insignifiantes. Mais elles ont une portée éternelle, tabernacles éternels. Et ça, je trouve que c'est glorieux, c'est consolant. Ça nous permet de supporter les afflictions, les difficultés, même l'ingratitude des hommes, de nos frères et sœurs, etc. Ça permet, je dirais, de pardonner encore et d'aimer encore. Parce que le peu que nous faisons, en grâce, Dieu le transforme en gloire éternelle. Et ses amis, ce sont... Je ne sais pas comment sera dans le ciel la relation avec les autres. Je ne crois pas que ce soit les morts qui aujourd'hui nous louent ou viennent à notre secours, loin de là. Certaines interprétations vont dans ce sens-là, que les morts auraient une relation avec les vivants. Enfin bon, ça ne veut pas dire ça, ce texte. Ça veut dire qu'il y a dans la communion des saints, dans la communion de l'Église, une œuvre de la grâce qui se perpétue, qui se multiplie, qui s'amplifie par la reconnaissance mutuelle et la reconnaissance envers Dieu, qui est finalement le vrai culte et qui sera, je pense, l'activité principale que nous connaîtrons dans les lieux célestes, dans la gloire de Dieu. Reconnaissance, action de grâce éternelle. Que le Seigneur nous bénisse en répandant dans nos cœurs l'esprit de la grâce et un amour renouvelé.